Maintenant, je vais vous parler des molécules anti-stress. Les molécules anti-stress, c'est l'ocytocine, les endorphines et la sérotonine. À chaque fois qu'on a un contact doux et respectueux avec l'autre, on sécrète ces trois molécules, nous et la personne à qui on procure ce contact. Eh bien, il a montré que le maternage va augmenter cette molécule dont je vous ai parlé tout à l'heure, le BDNF, qui est fondamental pour le développement du cerveau. L'ocytocine, vous en avez probablement entendu parler, c'est une molécule extraordinaire. C'est la molécule de l'amitié, de l'amour. Elle procure de bien-être. Elle aide à percevoir les émotions. C'est elle qui nous permet d'être empathique. Elle diminue le stress et c'est un puissant anxiolytique. C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'ocytocine, on n'a pas besoin de prendre d'anxiolytique. L'ocytocine nous permet donc d'avoir de l'empathie, d'avoir confiance, de diminuer notre stress et de coopérer. Il y a beaucoup en ce moment de discussions sur comment faire coopérer les enfants à l'école. Eh bien, dès qu'on est bienveillant et empathique avec les enfants, on favorise la coopération entre eux par la sécrétion d'ocytocine. Dès qu'on les met en comparaison, en compétition, on inhibe la sécrétion d'ocytocine et on n'est plus capable de coopérer. Donc c'est extrêmement important. C'est la molécule de la coopération, l'ocytocine. L'ocytocine, elle va déclencher la sécrétion de plusieurs molécules. La dopamine, on va voir ce que c'est, les endorphines et la sérotonine. La dopamine, c'est une molécule très importante parce qu'elle nous donne du plaisir à vivre, de la motivation et de la créativité. Eh bien, c'est l'ocytocine, je vous ai dit, qui déclenche la sécrétion de la dopamine. Donc, si on veut avoir des enfants motivés, puisque la dopamine, ça nous donne du plaisir à vivre et ça nous permet d'être motivés et créatifs, il faut pouvoir leur procurer de l'ocytocine. Je vais vous mettre... voilà. Je vais vous mettre comment l'ocytocine est sécrétée. Elle est sécrétée lors de toute interaction harmonieuse. Dès qu'on a un échange agréable avec quelqu'un, on sécrète de l'ocytocine. Dès qu'on est dans une ambiance chaleureuse, on sécrète de l'ocytocine. Dès qu'on a une conversation agréable avec quelqu'un, on sécrète de l'ocytocine. Dès qu'on a du plaisir partagé, on sécrète de l'ocytocine. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance du regard. Un simple regard vis-à-vis de quelqu'un, quand il est bienveillant, on sécrète de l'ocytocine. Donc c'est extrêmement important. Donc toutes ces conditions font qu'on sécrète de l'ocytocine. Vous voyez, quand vous êtes dans vos classes, si vous arrivez à créer une ambiance chaleureuse, vous sécrétez de l'ocytocine et vous faites sécréter de l'ocytocine à vos élèves. Si vous changez votre regard, vous sécrétez de l'ocytocine. Et là, je ne vous ai pas mis de diapo là-dessus. Le regard est connecté au cortex orbitofrontal. Et l'ocytocine est connectée, permet à ce cortex-là de décrypter les émotions. Tout est lié. L'ocytocine est sécrétée aussi lors de toute stimulation sensorielle. Les mots doux, la tétée, le contact tendre, les caresses, les baisers, l'orgasme, l'eau chaude. Et j'ai pas mis l'accouchement, j'ai oublié l'accouchement. Donc dans toutes ces circonstances-là, l'ocytocine est sécrétée. Donc je reviens à ce qu'elle déclenche l'ocytocine. C'est une molécule fondamentale. Elle déclenche la sécrétion de dopamine, d'endorphine et de sérotonine. On va voir ces trois molécules. Donc la dopamine, je vous redis qu'elle donne du plaisir à vivre, de la motivation et de la créativité.
Sans ocytocine, on ne peut pas avoir de plaisir à vivre, être motivé et être créatif. Mais c'est l'ocytocine qui est au départ de tout ça. La dopamine, elle active les circuits cérébraux du système qu'on appelle neurologiquement le système motivation-récompense. Les endorphines, c'est de l'opium, elle donne une sensation de bien-être. Et la sérotonine, c'est la stabilisation de l'humeur. La sérotonine, c'est ce que vous prenez si vous prenez des médicaments antidépresseurs, c'est de la sérotonine. Donc quand on a suffisamment d'ocytocine, on n'a pas besoin de prendre non plus d'antidépresseurs. L'ocytocine, elle agit sur les structures cérébrales impliquées dans la perception des émotions. Donc c'est l'ocytocine qui nous permet d'être empathique. C'est pour ça qu'elle agit là-dessus. Sans ocytocine, on ne peut pas être empathique. L'ocytocine favorise l'empathie parce qu'elle aide à décrypter l'expression des yeux et du visage. C'est dans le regard qu'on voit les émotions de l'autre et dans l'expression du visage. Donc, dès qu'on a de l'ocytocine, on peut comprendre les intentions de l'autre, être empathique, et donc elle favorise les relations satisfaisantes. L'ocytocine, elle nous permet d'avoir de la confiance. Elle nous rend disponibles et sans crainte. Dans la relation adulte-enfant, l'ocytocine, elle aide l'adulte, je vous ai dit, à percevoir les signaux émotionnels, à les interpréter correctement, parce qu'il faut savoir les interpréter correctement, et à y répondre rapidement et de façon appropriée. Ces trois choses-là, c'est ça qui permet d'avoir une vraie sécurité, un attachement sécurisé, sont ces trois choses-là. L'ocytocine diminue le stress, c'est un puissant anxiolytique. Par contre, le stress, dès qu'il y a du stress, nous n'avons plus du tout d'ocytocine. Ça bloque la sécrétion d'ocytocine. Donc la dopamine, donc c'est pour ça on se plaint d'avoir des enfants pas motivés, mais dès qu'on les stresse, ils ne peuvent pas être motivés. Ils ne peuvent pas se sentir bien, puisqu'ils n'ont plus d'endorphine, et ils ont une humeur instable, puisqu'ils n'ont plus de sérotonine non plus. Donc vous voyez, le stress, comme c'est important de bannir le stress. Donc je mets que si les adultes sont dans l'autoritarisme par rapport à l'enfant, à la maison, à l'école, si quotidiennement il y a des reproches, des ordres, des punitions, des menaces, des cris, des humiliations, les enfants ressentent du stress, de la peur, de la colère, et ils ne peuvent plus être motivés, créatifs, ils ne peuvent plus apprendre, c'est impossible. L'ocytocine a des grandes implications sociales, elle réduit l'anxiété, l'appréhension sociale, elle contribue au lien social, à la cohésion du groupe, et elle favorise la coopération et l'altruisme. Vous avez des milliers et des milliers d'études scientifiques sur l'ocytocine à l'heure actuelle. Donc, je vous disais que l'ocytocine à l'heure actuelle excite beaucoup les chercheurs, qu'il y a des milliers d'études là-dessus, que l'ocytocine est utilisée en spray intranasal, ça ne fonctionne que comme ça, et qu'elle est utilisée actuellement chez les autistes, en expérimentation. Les autistes n'ont pas d'ocytocine, et c'est pour ça que pour eux ne peuvent pas regarder, parce que c'est le regard qui nous permet la relation à l'autre. Et je disais aussi que le regard, c'est la seule émanation directe du cerveau. En tant que pédiatre, j'ai examiné des milliers de bébés à la naissance. On voit le fonctionnement du cerveau. Moi, je le voyais par le regard. Je voyais si le cerveau fonctionnait bien uniquement par l'éclat du regard. Un enfant qui a une souffrance cérébrale, son regard est vide. Donc le regard est extrêmement important et c'est le reflet des émotions, le regard. Donc créer des relations bienveillantes, chaleureuses avec les enfants, les aide à évoluer positivement, augmente le sentiment de bien-être et de confiance, diminue l'anxiété et l'agressivité. Je vous ai mis que c'est pas moi qui invente ça, c'est des études qui disent tout ça. Le système de motivation-récompense donc produit de la dopamine et génère la curiosité. Plus on active ce système, plus l'enfant devient créatif, motivé et curieux. Et quand ce système est stimulé, il a du plaisir à vivre, à découvrir et à innover. Et je vous ai dit, qu'est-ce qui permet la sécrétion de dopamine? C'est l'ocytocine.
Donc c'est le fait d'être empathique et aimant, chaleureux, soutenant qui fait que l'enfant sécrète de l'ocytocine puis de la dopamine. Donc vous voyez, c'est totalement lié. On le sait tout ça intuitivement. Ah, ça c'est un terme neurologique. C'est ce que c'est. J'ai essayé d'être le plus compréhensible possible. Ça c'est ce qui est utilisé internationalement pour décrire le système, le circuit neuronal au niveau du cerveau du système de la dopamine. Parce que là je vous fais un raccourci, mais c'est un système très compliqué au niveau cérébral. Ça s'appelle comme ça, motivation-récompense. C'est-à-dire que à chaque fois que on fait des choses qui nous font plaisir, notre cerveau est récompensé par l'endorphine, les endorphines. Et c'est ça qui, quand l'enfant n'a pas reçu ça quand il était enfant, c'est ça qu'il va rechercher par les drogues. Et les drogues, ça active le système de motivation-récompense. Mais quand on a été un humain qui a eu une enfance correcte, on n'a pas besoin des drogues pour que notre cerveau nous récompense par les endorphines. Donc grâce à la dopamine, on a de l'allant, des idées et des projets, et on est déterminé pour nos objectifs et nos rêves. Donc c'est très important. C'est ça qui peut nous donner un sens à notre vie. Donc encourager, soutenir l'enfant quand il se montre plein de vie, d'initiative, va activer ce système de dopamine et va conforter l'enfant dans ses élans et dans ses projets. Je vous ai remis que la compétitivité, la comparaison, le stress va bloquer la sécrétion d'ocytocine, mais de dopamine aussi. Et quand on peut, l'ocytocine, la dopamine sont sécrétées dès qu'il y a de la collaboration et de la coopération et du plaisir à apprendre. Très vite, je vais vous parler de l'importance du jeu, parce qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à ce que ça fait au niveau du cerveau. Eh bien, les chercheurs nous disent quoi? Que rire, s'amuser est très bénéfique pour le cerveau. Et que le jeu et le plaisir qui l'accompagnent fertilisent la croissance des circuits entre le cortex préfrontal et l'amygdale, et que pendant les jeux, l'enfant va sécréter le BDNF, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, qui va augmenter dans ses lobes frontaux. Donc vous voyez que pour l'enfant, jouer, c'est capital pour le développement de son cerveau. Donc le temps passé à jouer est un immense plaisir pour l'enfant, mais il est bénéfique aussi pour la croissance des neurones, pour ses synapses et la consolidation de certaines voies neuronales. Donc jouer tous les jours, suffisamment longtemps, participe au développement de l'intelligence sociale, émotionnelle de l'enfant et à son équilibre psychologique global. Donc c'est extrêmement, le jeu est fondamental chez l'enfant. Je pense que vous le savez tous, mais je pense que les enfants ne jouent pas suffisamment en France. Les jeux de contact, quand l'enfant joue à la bagarre pour jouer, pas pour être agressif, ont des effets anti-anxiogènes naturels. Là, je vous fais juste un rappel que le 29 décembre 56, les devoirs écrits à la maison sont interdits à l'école primaire. Pour moi, c'est extrêmement dommageable de voir que c'est pas appliqué en France. Pour moi, c'est une catastrophe, parce que ça stresse l'enfant et les parents. Et je pense que si ces recherches-là dont je vous parle aujourd'hui étaient plus connues, on arrêterait de stresser les enfants. Vous le savez certainement, puisque la Finlande est toujours mise en avant. Moi, j'ai vu des reportages que vous connaissez peut-être. En terminale en Finlande, l'après-midi, les élèves n'ont pas de matière scolaire. L'après-midi, en terminale en Finlande, ils ont des activités ludiques, créatives, sociales. Ils n'ont pas de devoirs à la maison en terminale. Et pourtant, ils sont dans les meilleurs résultats au monde. Donc, il faut arrêter de bourrer le crâne de nos enfants, de les stresser.
Oui, je vous ai dit aussi que se dépenser physiquement, c'est extrêmement important. Ça, les pays nordiques l'ont compris que normalement, normalement, les enfants dans les pays nordiques, l'après-midi, ils se dépensent physiquement. Un enfant, il ne peut pas rester assis toute la journée, c'est impossible. C'est ne pas comprendre comment se développe l'enfant. Lui demander d'être assis du matin jusqu'à 4-5 heures, c'est ne pas comprendre que pour le cerveau de l'enfant, c'est impossible de faire ça. Il ne peut pas se concentrer. L'enfant, il a besoin de vivre son corps. Et sinon, ils deviennent agités. Je vous mets que l'enfant a besoin d'espace, hein, à tout âge évidemment, mais il aime jouer dehors, hein, c'est extrêmement important. Et ça devrait faire partie de son éducation. Hein. Je pense que le souci, c'est qu'on a visé que sur l'intellect. On a oublié le corps et l'émotionnel et l'affectif. Et il faut penser que l'éducation, ce n'est pas que l'intellect. L'être humain est une globalité. Il y a l'intellect, l'émotionnel et le corps. Et ces trois choses-là sont extrêmement importantes. Oui, je vous ai mis que tout ce dont je vous ai mis là, quand ce n'est pas, quand l'enfant n'a pas le bon environnement, je mets que c'est un coût très important pour la personne elle-même, parce qu'elle souffre, elle ne s'épanouit pas. Nous, nos cabinets, ils sont pleins. Les cabinets des pédopsychiatres, des psychiatres sont pleins. Et c'est un coût aussi pour toute la société qui prend en charge les difficultés physiques, psychologiques, parfois extrêmement importantes, les difficultés d'apprentissage, les troubles du comportement, les conduites d'agression et de délinquance. Donc l'enfance est capitale pour le développement de la société tout entière. Et donc, vous et moi, on a une place très importante vis-à-vis de la construction de la société tout entière pour le futur. Pour moi, être heureux de l'enfant, lui donner confiance, l'encourager, le soutenir, n'est pas une utopie. Moi, j'y crois totalement. Pour moi, c'est tout à fait réalisable. Si la motivation est là. Donc, pour conclure, je vous ai mis que ces découvertes scientifiques vont toutes dans le même sens. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Moi, j'étais très surprise en les découvrant. Et elles modifient notre compréhension de l'enfant et nos idées préconçues sur une bonne éducation, où il faut être dur, rigide, stresser les enfants. Je pense que ça nous donne à réfléchir. Et je mets que ça ne simplifie pas notre rôle, mais ça nous rend plus conscients et plus responsables dans notre attitude vis-à-vis des enfants.